Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. On se retrouve en compagnie de Stéphane du restaurant La Corde. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, qu'allons-nous préparer? Nous allons préparer un saumon, saumon avec une tuile au parmesan et une vinaigrette à la goyave. Bon, alors pour préparer ce saumon, on commence par quoi? Alors on commence d'abord par cuire le saumon. Oui. Donc monter une poêle en fait avec un petit peu d'huile d'olive au fond. Donc voilà. Très chaud. Voilà, c'est chaud, 180, 190 degrés. Donc là on a la chance en fait d'avoir en même temps les degrés qui sont mis sur la plaque à induction. Oui. Une fois que l'huile sera arrivée à température, on va donc mettre le saumon. Alors justement, ce saumon, est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce qu'il y a une qualité de saumon que vous préférez ici? Non, évitez quand même le saumon dit Keta, quoi, qui est pas un saumon cher, mais qui est assez gras, qui est assez sec en cuisson, qui est vraiment pas très moelleux. Oui. On va plutôt du saumon qui à se faire plaisir en fait, un norvégien, des fjords, sauvage de préférence, pareil. Ensuite, prenez-le avec peau et si possible avec écailles. Pour deux raisons, c'est ça permettra d'avoir un petit côté en fait luisant à la cuisson, et deux, les écailles vont rebrousser un petit peu, les écailles vont se rebrousser, ça s'enlève très vite aussi, pareil pour la dégustation. D'accord. Donc voilà, une fois que donc l'huile sera donc assez chaude, on va plonger en fait notre saumon dans l'huile et préparer ensuite notre vinaigrette à la goyave. Alors est-ce que notre poêle est assez chaude? Voilà. Donc là pour la cuisson du saumon, ça va aller très vite finalement pour la première partie. Pour la première partie, on va juste le saisir pour le colorer, donc recto verso, et ensuite on va le terminer donc au four, 2-3 minutes quoi, 3 minutes plus que 2. Quel est l'avantage justement de faire de commencer à la poêle et de finir au four? La coloration. Oui. C'est parce que sur des pièces en fait aussi épaisses, ça permettra d'avoir une coloration qui soit juste blonde. Et tout en ayant un morceau qui soit cuit partout. Voilà. Alors que si on le fait cuire en fait entièrement à la poêle, vous aurez en fait une coloration qui sera cramée, il faut le dire, recto verso et à l'intérieur. Et finalement à l'intérieur, voilà. Alors que là au four, avec un four à 180 degrés, pareil, une cuisson 3 minutes, vous aurez terminé en fait le travail un peu mieux. Et spatule. Voilà, donc là pour notre premier côté, ça va être quasi bon. Il faut regarder, il faut bien surveiller, bien sûr. Regarder, surveiller un peu la cuisson, la coloration. Vous allez voir en fait, les écailles vont commencer à se rebrousser petit à petit. Donc à ce moment-là, vous savez quand le poisson d'où l'intérêt de prendre un saumon avec encore les écailles. Voilà. Tout à fait. Avec peau, on peut le faire aussi sans peau. L'intérêt, enfin, je trouve, pour le côté juste décoration et préparation du plat, je trouve que ça fait pas très frais. Donc voilà. Ensuite, on va préparer donc les tuiles de parmesan pendant que ça cuit. Donc on va prendre un cercle. Oui. Et à l'intérieur, on va disposer donc d'abord du parmesan qu'on va mixer, broyer en fait pour tenir en fait une genre de poudre. Oui. Poser en fait cette poudre au fond du cercle. Voilà, on l'étale. Version plus ou moins égale, peu importe. Pareil, quelques tomates séchées en fait pour la décoration et une pointe de tapenade que l'on va placer au milieu ou sur les côtés qui permettra de donner aussi quelques colorations. Voilà. Ensuite le tout au four à 180 degrés. Oui. Donc on laisse l'emporte-pièce. On laisse l'emporte-pièce. Bon, on peut l'enlever même. Voilà. Là on va le laisser cuire combien de temps? Alors là c'est la partie la plus difficile. Il faut surveiller la cuisson. Il faut que ça devienne blond. Et en même temps que ça devienne blond, en même temps que ça soit pas tout à fait cuit en fait. En gros, il faut que ça blondisse légèrement. Retirer, attention, la difficulté c'est que à chaud c'est encore assez. Oui, c'est encore un peu mou, donc il faut laisser refroidir pour que ça reprenne un petit peu de consistance et que ça se casse pas. Ouais. Voilà. Donc là notre saumon, voilà. Retirer le saumon. Il est bien cuit. Voilà. Ensuite. Un tour de moulin à pois dessus, pas de sel pour l'instant, on mettra du sel à la fin, de la fleur de sel en fait de préférence pour son côté croustillant. Donc on va passer notre saumon au four, on l'a dit. Alors là au niveau du passage, bon le passage à la poêle on a vu c'est assez rapide. Voilà. Le passage au four on doit compter à peu près combien de temps? C'est pareil, on surveille? C'est pareil, on surveille, il faut qu'il soit, on va dire en fait que sur le côté de votre saumon, il va être cuit, à l'intérieur il faut qu'il soit encore pas cru, mais pas trop cuit. L'inconvénient du saumon, c'est que trop cuit, c'est sec. Oui. Pas assez cuit, c'est cru. Vaut mieux même plus que cru que trop cuit. Que trop cuit, voilà. D'accord.
Après sinon c'est 2-3 minutes, c'est ça, pour compter 2-3 minutes, ouais. Vous me laissez en fait au four 180 pareil, 2-3 minutes et c'est préparé. Ensuite on retirera donc notre tuile. Voilà. Donc magie de la télévision, la tuile est là, voilà. Donc la tuile en fait de parmesan qu'on va pouvoir en fait après disposer sur le saumon. Alors une question là, est-ce que réellement on retrouve encore le goût de la tapenade, de la tomate? Le goût de la tapenade est encore ici, le goût du parmesan est encore ici, avec un petit goût de noisette, et le goût des tomates séchées est encore là aussi. L'avantage en fait d'avoir, comme vous voyez en fait, une couleur en fait qui est blonde mais sans plus, c'est que trop cuit, il va avoir en fait un goût amer. Oui. Et pas assez cuit, il va tout simplement pas se tenir. D'accord. Voilà. Donc là on arrive quelques essais en fait avant, ça vous permettra de voir. Oui. Parce qu'évidemment oui, chacun a un four différent, donc voilà, donc faut faire des essais, savoir un peu mater un peu la recette, on va dire. Voilà, donc là on a expliqué pour notre tuile au parmesan. Alors maintenant on va faire quoi? On va faire un jus de goyave. Maintenant on va faire donc un jus de goyave. Donc vous prenez en fait du jus de goyave que vous allez trouver en fait pareil en grande surface. Dans une casserole, vous faites légèrement chauffer, pareil, un peu à ébullition, et ensuite vous allez trouver en fait un produit, la sauce Line en fait, qui permettra de faire un petit aspect, comment dire, crémeux en fait à ce jus de goyave, légèrement salé pour lui donner un petit peu de goût, et vous allez donc obtenir en fait ce jus en fait assez rapide à faire de goyave à mettre sous la main. Ensuite, on va récupérer notre saumon, voilà, qui a l'air prêt, voilà, maintenant. Donc, effectivement qui a une belle couleur, et on voit ses écailles qui se sont légèrement rebroussées. Donc on va disposer en fait notre jus de goyave, voilà, et notre saumon sur ce jus. Voilà pour le saumon. Voilà. Donc on l'a dit avec une belle couleur. Voilà. Et légèrement rosé. Cuit, voilà, légèrement rosé, pas trop cuit, qui est bien, qui va être encore fondant sous la cuillère. Ensuite, toujours un petit peu d'oignon nouveau, oignon fan, histoire de donner un petit peu encore de côté craquant et acidulé en fait à la chose. Donc ça c'est de l'oignon. De l'oignon nouveau, ouais. Voilà. C'est quoi la différence par rapport à un oignon? C'est un jeune oignon en fait, tout simplement. C'est une pousse d'oignon, on va dire. Et au niveau du goût, ça change quelque chose? Ouais, c'est plus frais, c'est plus jeune, plus croquant en fait sur la bouche. Ensuite, on va donc disposer en fait notre craquant de parmesan en fait sur le saumon, et pareil on peut aussi disposer une petite vinaigrette un petit vinaigre balsamique en fait dessus, tout simplement pour l'agrémenter. On peut rajouter quelques pousses d'épinards histoire d'avoir un petit peu de couleur, de verdure, un trait d'huile d'olive, pareil, voilà, hop. Cochon. Et pas oublier le sel dessus qui permettra en fait d'avoir un petit côté iodé et en même temps craquant quoi sur le plat. Voilà. Bon, alors donc on rappelle la dénomination de ce plat. Alors c'est un saumon au parmesan et vinaigrette à la goyave. Merci Stéphane. On se retrouve demain. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors demain on va préparer encore du saumon, mais cette fois-ci froid. Bon, donc demain vous aurez droit à du saumon froid. Merci à tous et bonne soirée surtout. Merci, bonne soirée.